Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu touchy, un petit peu sensible, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors ça ne va pas être une grosse vidéo, je compte en faire une autre un peu plus détaillée à propos de ce sujet un petit peu brûlant quoi. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On sort une vidéo en général à peu près toutes les semaines. On essaye de s'y tenir, c'est pas toujours facile avec le travail à côté, tout ça. Mais ça reste toujours des sujets très intéressants à propos du Japon quand on y vit. La petite particularité de notre chaîne, contrairement à la majorité des autres youtubeurs japon, nous vivons dans le Kansai, Kyoto, Osaka, Nara. Cette région quoi. Et évidemment, entre le Kanto, qui est la région de Tokyo, et le Kansai, il y a aussi des différences, que ce soit la langue, la manière de vivre et les mentalités. Donc aujourd'hui, on parle de racisme. Le Japon est-il un pays raciste? On est en droit de se poser un petit peu la question et je vais essayer de décortiquer un petit peu tout ça rapidement puisque je compte faire une plus grosse vidéo plus détaillée. Tout d'abord, le Japon, c'est trois choses. C'est un pays nationaliste, conservateur et protectionniste. Nationaliste parce qu'au Japon, les Japonais passent en priorité. Les intérêts des Japonais, les droits des Japonais, les Japonais sont prioritaires. C'est comme ça. Japonais d'abord, étrangers après. Voilà. C'est aussi un peuple conservateur. Alors je précise, je parle à l'échelle du pays, pas de l'individu. Donc je parle de la politique gouvernementale et de la société. Parce que bien sûr, tout ça ne qualifie pas les Japonais dans leur globalité. C'est-à-dire que le pays défend leurs vieilles valeurs et protectionniste au niveau de ses frontières. Mais est-ce que les Japonais sont réellement racistes? Oui, bien sûr, il y en a. Il y en a, et pas qu'un peu, hein, mais il y en a comme dans tous les pays, de vrais racistes qui haïssent les étrangers. Il y en a. Mais bien souvent, pour un étranger, il va y avoir une sorte de confusion, on n'est pas sûr, c'est pas très clair, entre le racisme et le complexe de supériorité. Effectivement, pour les étrangers qui vivent ici, c'est pas toujours facile de se retrouver face à un Japonais qui pourrait juger les maladresses d'un étranger comme de l'ignorance, une faible capacité de compréhension. D'où ce complexe de supériorité. Un autre point par rapport à ça, pour les Japonais, le pays est incritiquable, comme l'a signalé une de nos abonnés. Ça rentre aussi dans la case de la fierté mal placée dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo et si vous ne l'avez pas vue, courez vite aller la voir. Bon, pas tout de suite, finissez ça là d'abord. Effectivement, pour les Japonais, en grande majorité en tout cas, le Japon est le plus beau pays du monde, le meilleur, insurpassable. Et nous, en tant qu'étrangers, on ne peut rien dire là-dessus, sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Du coup, avec ces confusions, qu'est-ce que le racisme pour un Japonais? Eh bien là non plus, c'est pas clair pour eux. Ils ont l'image du racisme violent, basé sur le rejet de l'autre. Et ces cas de figure, il y en a très peu ici. Moi, j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y en a, j'imagine bien, mais il y en a très peu. Donc pour les Japonais, ce n'est pas vraiment du racisme. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas la même perception du racisme. Alors, en Occident, c'est assez clair, hein. Le racisme, c'est assez bien défini. Ici, pas tellement. J'ai eu évidemment l'occasion d'en parler avec des amis japonais. Et bien souvent, ce qui est perçu pour nous comme du racisme, pour eux, c'est de la différenciation. Au Japon, il y a d'un côté les Japonais et ensuite les étrangers. C'est bien séparé. Donc il y a bien une différence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Japonais ont la priorité sur tout. Donc moi de mon côté, comment je le vis? Eh bien, ayant moi-même subi le racisme en France, effectivement, ici c'est beaucoup plus doux. Je veux dire à vivre. Hein. Donc personnellement, je ne le vis pas trop mal, même pas du tout. Même si parfois j'ai eu des problèmes, des accrochages, c'est déjà arrivé. Moi, en tant qu'étranger, j'évite ce genre de conflit, hein, bien sûr. Sinon, c'est rapidement expulsion maison. Alors, bien sûr, c'est pas systématique. Hein. Mais en toute honnêteté, je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Grâce au tatemae, probablement, et quelques autres pans culturels qu'on admire ici. Donc comme je vous le disais dans cette vidéo, je ne suis pas rentré dans les détails, pas d'anecdotes, rien du tout, une petite vidéo courte mais quand même avec quelques informations et un petit peu de ressenti. Je compte faire une grosse vidéo là-dessus, peut-être avec Diana, qui sait. Ça va dépendre un petit peu parce qu'on a une liste de vidéos qu'on aimerait tourner. Comme j'ai déjà tourné celle-ci, la prochaine sur ce sujet sera dans quelques temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche des notifications, enfin vous connaissez quoi. Et surtout, si vous avez des expériences que vous voulez nous partager à ce propos ou un avis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On est curieux, on n'arrête pas de vous le dire, on veut savoir, on veut avoir votre perception des choses, on veut avoir votre avis. D'autant plus que nous, ça nous sert à affiner notre chaîne et bien sûr nos sujets. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。